Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo création bijoux DIY, voilà. Comment créer ces petits bijoux pompons. Alors je sais pas si vous y voyez bien. J'ai fait ce petit bracelet et je me suis fait également ce petit collier. Donc comment réaliser en fait ces petits bijoux pour moins de 10 € parce qu'honnêtement, une fois qu'on a acheté le matériel comme la pince multifonction, qui à la rigueur ce qui est le plus cher, au niveau du coût de revient, le bracelet va me revenir dans même pas 3 € et le collier pour dans les 5 € comparé à ce qu'il y a sur le marché et dans les boutiques actuellement, ça vaut vraiment le coup. Puis c'est hyper sympa d'avoir son propre bracelet à soi et de l'inventer avec les couleurs que l'on souhaite, etc. Donc je vous laisse tout de suite avec mon DIY et je vous dis à très vite, j'espère qu'il va vous plaire. Pour réaliser ce DIY, il vous faudra des perles de 4 mm de la couleur de votre choix. Un pompon assez grand, ça serait mieux, et de la couleur encore de votre choix. Une pince multifonction coupante et qui permet aussi de tordre les fils. Et un fil de nylon. Alors, on prend le fil de nylon et on vient faire 2 fois le tour de son poignet. Une fois qu'on a la bonne longueur, avec la pince multifonction, on vient couper le fil de nylon. Pour ceux qui ont une aiguille, ça serait plus facile, vous mettez le fil de nylon à l'intérieur de l'aiguille et vous le faites passer dans le pompon. Moi pour ma part, je n'avais pas d'aiguille, donc j'ai pris un clou tête ronde et j'ai mis le fil à l'intérieur pour faire passer le fil à l'intérieur du pompon. Là il faut regarder pour mieux comprendre. Une fois le fil placé, on passe le pompon au milieu du fil et à nous de mettre des perles de chaque côté du pompon. Donc là on commence par un premier côté, j'ai mis 5 perles. Je place toujours bien mon pompon bien au milieu et je viens faire un nœud pour pas que mes perles et mon pompon ne bougent. Donc j'en fais même 2 afin de bien tenir. Donc soyez attentifs à bien faire le nœud au bon endroit, ça permettra au bracelet de ne pas bouger, de ne pas aller dans tous les sens, enfin, plus d'un côté que d'un autre. J'enfile les perles de l'autre côté et je fais encore une fois, 2 fois un petit nœud. Donc maintenant place à la partie le plus dur du DIY, faire un nœud coulissant. Donc là je vais vous renvoyer sur une autre vidéo parce que je sais qu'on voit rien sur la mienne. Et pourtant Dieu sait que j'ai essayé de bien vous la filmer. Donc je vous envoie un lien qui est en barre d'infos pour apprendre à faire un nœud coulissant sur son bracelet. Une fois les 2 nœuds coulissants finis, je viens couper les bouts de fil de nylon qui sont en trop à l'aide de ma pince multifonction. Et je viens aussi après cramer le petit bout de fil de nylon avec un briquet. Maintenant, chacun fait comme il veut, on coupe le pompon à la longueur souhaitée pour son bracelet. Voici le résultat, à vous de jouer avec les couleurs que vous souhaitez. Je vous montre 2 exemples de bracelets. Passons au second DIY. Alors là, il faut 5 perles de 6 mm de la couleur de son choix. Moi, pour ma part, j'ai pris les roses. Donc là, c'est des perles Swarovski. Ensuite, il faudra une chaîne. Donc généralement, elle est vendue par 1 mètre. Un fermoir, si vous le souhaitez. Tout dépend de la longueur de votre collier. 2 clous tête ronde de 50 mm. Des pompons, donc là il m'en faudra 4 pour moi, et une pince encore multifonction. Et alors après si vous souhaitez un anneau, j'avais mis des attaches, mais en fait il n'y a pas besoin ni de l'anneau ni de l'attache. Donc je prends le clou tête ronde et j'enfile, donc je crois que j'ai mis 5 perles. Donc là j'ai pris les perles rose fluo. A l'aide de ma pince multifonction, je viens un petit peu tourner le clou tête ronde, hein, mais du coup je viens faire une deuxième tête ronde on va dire, et je viens couper mon clou parce qu'il sera bien sûr trop grand, mais je ne le ferme pas pour pouvoir en fait y laisser passer
la chaîne par la suite. Donc une fois la chaîne mise, là je viens bien fermer la nouvelle tête ronde de mon clou. Je viens ensuite couper la chaîne afin de pouvoir y placer les pompons. Ça sera en fait, le pompon, ça sera la partie la plus basse de notre collier. Donc je la coupe à la hauteur souhaitée. Et donc ensuite je reprends encore un clou tête ronde et j'y fais passer mes pompons. Donc là pour ma part j'ai choisi plusieurs roses afin de faire un dégradé de rose. Je trouve ça un petit peu plus sympa. Avant de fermer mon clou tête ronde, la partie où la tête n'est pas ronde, je viens enfiler du coup la chaîne avec les petites perles au bout et je viens refermer mon clou tête ronde de ce côté là. Et je viens couper aussi la partie la plus grande, qui dépasse plutôt. Donc maintenant on a d'un côté les pompons et d'un côté les perles. Donc du côté des perles je viens un petit peu rouvrir la tête de mon clou pour y faire passer un morceau de chaîne. Et là à partir de là je vais voir la longueur de ma chaîne, voir celle que je veux pour mon collier, pour mon sautoir plutôt. Je viens la découper si besoin et je viens la raccrocher à l'autre partie des pompons. Voici un joli sautoir pour cet été, totalement en vogue. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer des photos de ce que vous avez fait sur Facebook. D'ailleurs il y a ma page Facebook, n'hésitez pas à aller voir. Au niveau de mon fournisseur, je ne vous l'ai pas dit mais j'ai tout acheté sur le site Perle & Co et j'en suis très contente. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec ma précédente vidéo qui est encore un DIY. En ce moment je suis très créative, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc c'est comment faire son rangement vernis ou ses propres petites étagères avec rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma nouvelle Vernitech récupérable et modulable. Donc pour réaliser cette Vernitech, il vous faut une